pas sur quelle planète on est là, mais... Nous voilà enfin arrivés à Malindi. C'est aujourd'hui que je quitte l'île de Lamu après 4 jours passés ici. Là, je suis à bord d'un bateau pour rejoindre une autre île et c'est de là-bas que part mon bus pour ma prochaine destination qui est la ville de Malindi. Donc c'est toujours sur la côte à 3 heures de trajet dans le sud. Et comme il avait prévu d'aller aussi à Malindi, je pars là-bas en compagnie de Denis, le Belge que j'ai rencontré ici. On aura passé un petit moment ensemble finalement. On va même voir pour prendre un logement ensemble là-bas à Malindi pour voilà, payer moins cher parce que c'est pratique. Il est 9 h, notre bus est à 10 h. On devrait arriver là-bas en début d'après-midi je pense. On a payé le ticket 1500 shillings, ce qui fait environ 12 €. C'est parti pour une nouvelle destination au Kenya, direction Malindi. Jumbo. Jambo sana. So number 2. Okay. Yes. Seat number 2. Seat number 2. Yes. Je sais pas si ça va vraiment prendre 3 heures. Hein. Si on s'arrête toutes les 5 minutes comme ça. L'activité du jour, c'est le bus au Kenya. Je sais pas si on fera grand chose d'autre aujourd'hui. On part avec des bonnes ambitions. Il a un compteur pour voir le nombre de kilomètres, mais en fait il ne fonctionne pas. L'aiguille est à 0 depuis le début. En termes de limitation de vitesse, voilà, il n'y a pas, on s'en fout quoi, il n'y a pas de clim. Il fait très chaud, mais il y a une petite fenêtre à côté, donc ça va encore. Les conditions sont extrêmes. En fait, les gens peuvent descendre où ils veulent, descendre un peu au milieu de rien. Ils ont juste à faire signe au chauffeur. Et du coup, bah voilà, on s'arrête assez régulièrement pour déposer ou prendre des gens. C'est pour ça que le trajet risque de durer plus longtemps que prévu. C'est incroyable, franchement. Je sais pas sur quelle planète on est là, mais... rapidement sur la route. En fait, il y a pas mal de checkpoints militaires. Et là, on s'est arrêté pour demander nos passeports et on va y avoir un petit contrôle. À chaque fois qu'on s'arrête, il y a des vendeurs ambulants comme ça qui essayent de monter dans le bus.
Roasted? All the 200. Malindi, Pekake. Allez, on enchaîne sur un tuk-tuk. Ouais, vite fait. Ah, décidément, c'est la journée des transports. Hein. Et c'est pas fini. Hello. How are you? Good, thank you. Nous voilà enfin arrivés à Malindi après un trajet qui aura duré du coup 5 heures en bus, alors que quand on a acheté nos tickets à l'agence à Lamu, la personne qui nous les a vendus nous avait annoncé 3 heures. Mais bon, dès le début, quand on a vu que le bus commençait à s'arrêter un peu de partout, on s'est douté que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Le bus passait sur des routes complètement éclatées, surtout au début. Pendant les 2 premières heures, ça arrêtait pas de secouer dans tous les sens. Franchement, c'était quelque chose, une sacrée expérience. Mais après, on est passé plus sur des routes goudronnées, donc ça allait, ça secouait moins, même s'il y avait quand même quelques nids de poules. Ouais, vraiment une sacrée expérience ce trajet en bus. Franchement, je suis content de l'avoir fait. C'était dur, surtout sur la fin, il faisait très chaud, franchement j'en pouvais plus sur la dernière heure. En plus on a très faim parce que du coup là il est 15 h et on n'a toujours pas mangé. Mais je pense que c'est vraiment à faire, c'est vraiment à tester honnêtement là, ces vieux bus, des gros bus avec les portiers. On s'est arrêté je sais pas peut-être 30 fois au moins sur le trajet, plein de checkpoints avec des militaires. D'ailleurs le portier payait à chaque fois les militaires. À chaque fois il leur donnait un petit billet de 100 shillings, le droit de passage, enfin je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a payé quand même relativement cher comparé au coût de la vie ici pour le trajet. Mais bon, ça y est, on est arrivé à Malindi, une autre ville sur la côte. Là, en descendant du bus, on a directement pris un petit tuk-tuk pendant 5 minutes pour arriver dans ce restaurant. On a commandé à manger, on part sur un repas et une petite bière d'entrée de jeu qui va faire le plus grand bien. C'est de la Tusker, c'est une des bières locales ici avec l'éléphant sur l'étiquette. Et d'ailleurs je vous ai pas parlé du prix des bières ici. En général c'est à peu près aux alentours de 2 € pour une grande bouteille comme ça. Ça fait du bien de manger. On est parti sur une pizza parce que ici à Malindi il y a beaucoup de restaurants italiens, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés italiens en particulier dans cette ville. Elle coûte 800 shillings, ce qui fait à peu près 6 €. Peponi watamu, no? Okay for you? Too far. Okay. Après, second petit repas, nous voilà à bord d'un tuk-tuk pour partir en direction de la ville de Watamu. Parce que ici, Malindi, c'est on va dire la plus grosse ville, la plus connue. Mais à environ 30-40 minutes de route, il y a la ville de Watamu qui, d'après ce qu'on nous a dit, est plus sympa pour loger. Donc on a réservé un logement là-bas. On a regardé ça, on a checké ça dans le bus, on vient de le réserver tout à l'heure. Et nous voilà dans notre logement sur Watamu. On a trouvé un appartement vraiment sympa, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Par ici on a la cuisine, une grande table avec le salon juste derrière, 3 canapés et la télé. Franchement
Il y a vraiment un bon espace dans cet appartement, c'est vraiment cool. On est 2 ici du coup, donc il y a 2 chambres séparées avec 2 lits de place. Une première par ici. Par là, derrière cette porte, il y a une première salle de bain. Ici, c'est la deuxième chambre avec à l'intérieur la deuxième salle de bain et toilette. Et on a accès depuis les 2 chambres à un très grand balcon qui est très bien aussi avec une petite table basse ici et quelques fauteuils. On a pas mal de plantes sur les alentours. Bon, on n'a pas une vue incroyable non plus, mais le cadre est vraiment sympa. Et on paye ici seulement 25 € la nuit pour 2, ce qui nous fait 12,50 € chacun, sachant que on est voilà, dans un immeuble et derrière, par là-bas, il y a une piscine à laquelle tous les gens de l'immeuble ont accès et à laquelle on peut du coup nous aussi accéder. Et le tout situé à seulement 300 mètres de la plage. Là on va se poser un peu dans l'appart tranquille et après on va sûrement partir vers la plage, trouver un endroit pour manger, boire un coup pour la fin de journée. Pour le repas de ce soir, on n'a pas très faim étant donné qu'on a mangé vers 15 h, mais on a trouvé un petit stand qui fait des brochettes au bord de la route comme ça. Ça a l'air d'être un peu le rendez-vous du quartier, il y a pas mal de monde devant. C'est vraiment bonne ambiance, franchement c'est cool, on est sur des petites tables comme ça. Et du coup on a pris des brochettes de bœuf qui sont à 30 shillings, ce qui fait à peu près 20 centimes d'euros la brochette, c'est vraiment pas cher. Et c'est super bon. De retour à l'appartement, il va être temps de clôturer cette vidéo après cette journée plus transport qu'autre chose on va dire. Mais c'était intéressant quand même franchement de prendre ce bus de l'extrême. Un gros merci aux tipeurs du jour, Jennifer, Jonathan et Moïse. Gros merci à vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour en découvrir plus de cette nouvelle ville.